Les vacances s'en viennent! T'as-tu hâte aux vacances, toi? Bienvenue au podcast de la magie du pouvoir mental. Nous sommes Maude et Marjorie, deux magiciennes et créatrices du système de la magie du pouvoir mental. Nous avons créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre le grand pouvoir que nous avons tous sur notre mental, pour mettre plus de magie dans nos vies et créer notre vie rêvée. Oui, c'est possible pour tous. Attends-toi à ce que la magie se manifeste dans ta vie. Les vacances, hein? Les gens, là, travaillent. Il y en a qui travaillent toute l'année dans le but de prendre leurs vacances. Il y a des gens qui travaillent toujours puis ils se disent « Hey, j'ai-tu hâte à mes vacances? » Mais pourquoi attendre aux vacances pour être en vacances? Ouais, tellement ça, Maude, parce que, tu sais, nous, on matérialise notre vie, on a décidé d'avoir la vie de nos rêves, puis c'est ce qu'on enseigne à nos clients. Comment faire de sa vie tous les jours la plus belle journée de sa vie. Mais il y a tellement de monde dans la vie qui attendent, tu sais, qui travaillent toute leur vie, là, puis qui travaillent fort, des 40 heures semaine, des 50 heures semaine, puis là, qui disent « Ah, dans un mois, ça va être les vacances. Ah, là, ça s'en vient, c'est dans 2 semaines. Ah, puis là, les vacances de Noël. » Tu sais, en tout cas, j'ai beaucoup d'empathie, en fait, pour les gens qui vivent comme ça. Puis, tu sais, c'est peut-être ton cas, puis c'est correct, là, mais tu n'as pas à vivre comme ça, à attendre les vacances pour être bien, pour être heureux, pour profiter de la vie. Tes vacances, là, ça peut être tous les jours de ton existence. Moi, le Marjorie, j'ai connu quelqu'un dans ma vie qui avait vraiment hâte à sa retraite. Il a travaillé fort toute sa vie dans le but d'en profiter. Et quand ça a été de temps de sa retraite, ben, il y a eu un cancer, puis un autre cancer. Puis finalement, depuis qu'il est à sa retraite, il est malade, il est dans des examens, dans la chimiothérapie et il ne profite pas du tout de ses vacances, même si c'était son plan. De sa retraite. Ça s'est supposé d'être des vacances à retraite. Donc, il n'en profite pas. Alors, pourquoi pas profiter? C'est à chaque jour. Oui, on travaille, mais quand tu arrives de travailler ou le midi, quand tu prends ta pause, tu peux profiter aussi de ces moments-là. Tu n'es pas obligé d'être un esclave à travailler toujours sans rien faire. Des fois, moi, exemple, le matin, bon, je travaille, je commence à telle heure, bien, je me lève un petit peu plus tôt pour profiter, pour faire des choses que j'aime, pour profiter de la vie. Quand j'ai une pause, je m'amuse avec mes chiens, je vais marcher dehors. Donc, je travaille, j'adore mon travail, mais je profite de la vie à travers ça. Et je m'oblige des journées aussi. Je me prends des moments de vacances. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui peut. Il y en a qui ont des horaires et qui doivent le respecter. Mais moi, la plupart du monde que je connais, ils travaillent 5 jours sur 7. Puis qu'est-ce qu'ils font la fin de semaine? Ah, ben là, on fait du ménage, on n'a pas le choix. Samedi, notre ménage, dimanche, c'est les courses. Donc, ils ne profitent jamais de la vie. Tu n'es pas obligé de t'imposer ça. Il y a tellement de moyens dans la vie pour en profiter. C'est tellement lié à des croyances limitantes. Quand j'ai commencé à travailler dans la vingtaine, j'ai décidé, en fait, de vivre ma retraite dans ma jeunesse. C'est mes premiers objectifs que j'avais, puis dans le temps, je me rappelle, tu sais, dans la famille, il y avait des jugements parce que toi, Maude, on a toujours eu l'impression que tu travaillais pas beaucoup, tu étais souvent en vacances, puis dans nos croyances limitantes à l'époque, on trouvait que tu te la coulais douce puis que c'était facile. Hein? Parce que dans ma tête, à cette époque-là, je pensais qu'il fallait travailler fort pour gagner sa vie. Il fallait que ce soit dur, qu'il fallait faire 40 heures semaine, puis c'est tellement pas ça. Puis Maude, pour moi, ça a été une inspiration justement pour me dire que la vie, là, elle se vit maintenant. Puis oui, j'ai peut-être pas un énorme fonds de retraite. Puis oui, je vais peut-être travailler jusqu'à 65 ans, 70 ans, 74 ans comme notre mère qui travaille encore avec nous aujourd'hui. Mais j'ai pas l'impression de travailler. J'ai l'impression d'être en vacances tous les jours de ma vie. C'est ça qui est beau, c'est qu'on n'a pas besoin de s'imposer une charge dans la vie. Si tu as une charge présentement, check tes croyances. Regarde qu'est-ce que tu t'imposes inconsciemment. Prends-en conscience avec ton conscient. Ça va t'aider à le déprogrammer. Parce que clairement, moi, tous les jours de ma vie, bien sûr, je travaille. Puis il y a des jours que ça me tente moins que d'autres. Puis il y a des jours que ça me tente super gros.
Mais en général, je suis tellement bien dans ce que je fais que j'ai pas l'impression de travailler. Donc, je me sens à la retraite parce que je fais ce que j'aime, puis je me vois pas arrêter ce que je fais présentement parce que je suis bien. Puis je me permets de prendre des vacances, je me permets de prendre des pauses, je me permets de mettre mes limites aussi, de dire, ben non, moi, un soir semaine, c'est assez parce que j'ai besoin de passer du temps avec mes enfants. Et depuis que je vis dans cet état d'esprit-là, j'ai jamais été autant dans l'abondance. C'est assez fou, hein? J'ai jamais été dans l'abondance depuis que je travaille moins. Bien, je me rappelle au début, Marjorie, tu me disais, moi, ça me prend tant par année, puis tu travaillais fort pour avoir ce salaire-là. Puis aujourd'hui, je veux dire, tu gagnes 2, 3 fois ce salaire-là. Et dans ta tête, jamais que tu aurais pensé gagner autant. Puis là, tu sais, on parle de chiffres, mais c'est juste pour vous montrer. Marjorie a raison, on est 4 dans notre famille. Moi, je suis la troisième. J'ai toujours été un peu l'artiste, le mouton noir. Et dans ma famille, tout le monde travaillait très fort. Puis moi, je dis pas que je travaillais pas fort, mais je faisais ce que j'aimais. J'ai toujours rêvé d'être comédienne. Ben, j'étais comédienne. Je faisais ce que j'aimais. Et pour moi, c'était du plaisir. Je gagnais très bien ma vie, mais c'était un jeu, un plaisir. Mais j'avais beaucoup de temps libre à travers ça. Après, j'ai parti de ma compagnie de planification de mariage. J'adorais faire des mariages. C'était du plaisir pour moi. Je n'ai jamais dit combien je gagnais, mais je gagnais peut-être bien plus que les autres dans ma famille qui travaillent vraiment fort et qui sont malheureux. Mais c'est une partie de plaisir. Donc, oui, c'est vrai, j'ai été longtemps jugée, puis le monde me disait toujours, c'est pas ça la vie. C'est comme il faut être malheureux, puis rusher, puis saigner. Puis moi, j'arrivais, puis je parlais de mon travail, comment j'étais bien, puis comment que je prenais des vacances, puis je prenais du temps pour moi. J'ai choisi ma vie comme ça. J'ai choisi que je ne travaillerais pas à temps plein. J'ai choisi que j'aurais un horaire comme ça. Je l'ai matérialisé. Mais tout le monde ici qui m'écoute est capable de faire ça. La preuve, c'est que Marjorie, aujourd'hui, c'est ce qu'elle fait, puis elle gagne bien plus que ce qu'elle a déjà gagné Oui, parce qu'elle a suivi son chemin d'âme et elle a matérialisé ça et elle a fait la demande. D'envie, demandez, vous recevrez. Si vous ne demandez jamais rien, vous n'aurez jamais rien. Donc, si vous vous fiez à ce que vos parents vous ont dit ou à des croyances limitantes, puis vous continuez à suivre ça, vous pouvez. Mais vous pouvez aussi décider de changer ça, de changer vos pensées, hein, superviser nos pensées, de faire des demandes à l'univers pour ce qu'on veut vraiment avoir. Et ça, ben, on l'enseigne dans nos formations. Comment faire des demandes à l'univers, comment avoir tout ce qu'on veut, parce qu'il n'y a pas de limite à ce qu'on peut avoir dans la vie. Marjorie en est la preuve, j'en suis la preuve. Regardez notre mère aussi. Elle a 74 ans, elle nous aide bénévolement. Elle n'a pas besoin d'argent. Pourtant, s'il y en a une qui a été dans la misère, qui n'a rien eu, puis qui a rushé sa vie, c'est elle. On avait de la misère à avoir des repas. Mais elle a décidé de transformer sa vie, de changer ses pensées et de matérialiser, puis tout y est arrivé. Un homme dans l'abondance, tout est arrivé. Ça ne veut pas dire que ça va être par un travail, mais quand on fait des demandes dans l'univers, les choses nous arrivent d'une façon qu'on ne s'attend pas toujours, mais ça arrive. exact. Puis des fois, ben, on s'en rend pas compte, mais on a beaucoup de croyances liées, des programmations, des mauvaises programmations, je vais le dire comme ça, liées justement au travail, à l'argent, aux vacances, hein, justement. Et parce que des fois, ben, les gens qui ne travaillent pas beaucoup, ben, qu'est-ce qu'on pense d'eux? Ben, ils sont paresseux. Oh, ils ne veulent pas travailler. Ah, mais tout ça, c'est des mauvaises programmations qui t'empêchent aujourd'hui d'avoir ce que tu veux. Moi, oui, j'ai des sous par le travail, mais si tu savais tous les sous que je reçois par la poste du gouvernement, mettons, d'Hydro-Québec, tu sais, des retours que je m'attends même pas puis que je reçois, c'est assez fou. Mais c'est ça, on dirait que quand on libère ces programmations-là liées à l'aspect travail, monétaire, tout ce qui est lié en fait à la notion d'effort et de matérialité, hein, l'argent, ben pouf, là, il y a de la magie qui opère, puis on reçoit des cadeaux. Moi, je me rappelle, des fois, j'allais chez Maude, il y a quelques années, puis elle recevait des colis cadeaux, puis des beaux cadeaux, là. Là, je suis là, hey, moi aussi, j'en veux. Bien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à l'univers, j'ai demandé à mes guides de m'éclairer sur mes croyances limitantes, de me faire voir une autre façon de voir, de me permettre de comprendre, en fait, qu'est-ce que je faisais inconsciemment qui faisait en sorte que je ne matérialisais pas en ce moment. Donc, demande, les guides, l'univers, la source est là pour t'aider, est là pour te montrer le chemin
pour te faire prendre conscience de certaines choses. Puis si tu comprends pas, ben demande qu'il te le montre d'une autre façon. Tout simplement, ça n'a tellement pas besoin d'être compliqué pour que ça fonctionne. Mais on se complique tellement la vie. Moi, j'ai une petite question à te poser. C'est qui t'a dit dans la vie qu'il fallait travailler fort pour réussir? Qui t'a dit qu'il fallait que tu rushes ta vie? Je pense pas que c'est Dieu qui a décidé ça, là. Je parle de Dieu, mais moi, je crois pas qu'on a été mis sur la terre pour travailler comme des fous toute notre vie, puis arriver à la fin, puis dire, bon, ben, c'était ça ma vie. C'est pas ça. Ça, c'est la société. C'est nos parents. C'est les anciennes croyances de nos grands-parents qu'il fallait travailler fort dans la vie. Mais c'est pas ça. Nous, on les reçoit les messages de nos guides, puis on les reçoit les messages de l'univers, et c'est pas ça du tout. On est venu travailler sur nous d'abord et avant tout, sur notre âme. Mais si on travaille fort dans la vie tout le temps, on n'a pas le temps de travailler sur nous. Il faut prendre du temps pour soi. C'est pour ça qu'on est venu ici en premier, travailler sur soi. Et ça fait partie aussi de tout le processus. Exact. Donc, j'ai envie de te dire à partir de maintenant, ose prendre des vacances de temps en temps. Ose dire, bon, peut-être après-midi, je travaille, mais je reviens du travail après ça, j'arrête tout, je fais rien d'autre, je prends un bain, je prends un temps pour moi. Ose prendre du temps pour toi. Les fins de semaine, es-tu obligé vraiment de passer une journée à faire du ménage? Est-ce que tu pourrais t'engager quelqu'un? Ou sinon, est-ce que tu pourrais dire, bah, regarde, on fait un petit dip de 2 heures le matin, puis l'après-midi, on profite de la vie? Profite de la vie. C'est pas rendu à la retraite que tu vas pas en profiter parce que je connais trop de monde, moi, qui rendu là, c'est ce qu'ils voulaient, puis que ça se passe pas comme on veut. Attends pas. C'est maintenant le temps de prendre du temps pour toi. C'est maintenant le temps de profiter de la vie, de prendre des vacances, puis de prendre du temps pour ton âme parce que c'est ça ta mission première. C'est de prendre du temps pour ton âme à l'intérieur de toi. Exact. Puis si tu es sur le pilote automatique, ben tu vois pas ça. Tu vis un mal-être, tu es pas bien en dedans. Mais tant que tu prends pas une pause pour t'arrêter, puis sortir de cette grosse machine sociétale. Parce que la société, c'est ça qu'elle attend de nous, qu'on soit des bons travailleurs, qu'on travaille fort, qu'on gagne notre vie, qu'on paye des choses. Ça, c'est la machine sociétale qui te demande ça. Toi, qu'est-ce que tu veux? C'est tout ça que tu veux? C'est tout ça que tu souhaites? Puis si c'est ça, fine, c'est correct. C'est correct. Mais si tu veux plus, si tu t'attends à plus de la vie, ben c'est possible. Puis tu n'as pas besoin d'attendre aux vacances pour être contente, pour décrocher, pour être bien. Chaque jour de ma vie, je me souhaite la plus belle journée de ma vie. Parce que je vis chaque jour comme si demain n'existait pas. Oui, avec certains engagements que j'ai à faire. Puis oui, des fois, je tombe sur le pilote automatique puis je me ramène en supervisant mes pensées. Mais tous les matins, je me lève en me souhaitant la plus belle journée de ma vie parce que c'est celle que je vis en ce moment. Et je profite de chaque instant le plus possible, comme si c'était le dernier et le plus important. Et j'ai décidé de vivre ma retraite dans ma jeunesse en profitant pleinement de chaque instant que la vie m'offre en cadeau, me permet de respirer, de profiter, de savourer. Puis je t'invite à faire pareil. Donc, moi, ce que j'ai envie de te dire pour terminer, c'est si tu es tanné de suivre ton chemin mental, hein, que la société t'a dicté, puis tu as envie de suivre ton chemin d'âme, puis notre chemin d'âme, ben, je m'excuse de dire ça, mais c'est pas un chemin qui est là pour nous faire travailler à temps plein puis nous faire rusher. Notre chemin d'âme, c'est pas ça du tout. Donc, tu n'es peut-être pas du tout aligné sur ton chemin d'âme. Si tu as envie de te réaligner, ben, on est là pour ça. Notre mission, c'est d'aider les gens à se reconnecter à leur chemin d'âme, à ce vrai chemin, pourquoi on est venu sur Terre, qu'est-ce qu'on est venu faire. Puis c'est pas le chemin difficile peut-être que tu t'es donné. Ça peut être beaucoup plus doux et facile que ça. Donc, suis-nous, suis notre progression. On a des formations qui commencent 2 fois par année et on est vraiment là pour aider les gens à se reconnecter à leur chemin d'âme. D'ailleurs, si tu as envie maintenant de te reconnecter à toi, à qui tu es profondément, tu peux aller visiter notre boutique au www.maudeetmarjorie.com et regarder le programme numérique Reconnexion qui va te permettre de te reconnecter profondément à qui tu es à la base, sans tout ce qui est
superficielles et pas nécessaires à ta vie pour te permettre justement de vivre chaque jour de ta vie comme si c'était une journée de vacances. Alors, on te souhaite la plus belle journée de ta vie. Prends du temps pour toi. On t'aime fort, puis on se voit au prochain podcast. Yes, bonnes vacances là! Bye!